Bonjour à vous, je suis Cathy. Je suis enchantée et honorée de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui pour un partage du jour, un partage énergétique, un partage d'âme à âme. J'avais lancé une première version de cette vidéo et j'étais pas du tout connectée, ça ressemblait à rien du tout. Et c'est une belle leçon pour moi parce que des fois dans l'empressement de vouloir partager des choses, de vouloir exprimer, c'est mon mental qui l'emporte et qui, comme un fougueux cheval, m'emmène tout de suite sur le partage direct, alors que là-haut, il me demande juste de me recentrer et de communiquer avec qui je suis, avec ce qui vibre intérieurement. Je suis appelée à faire cette vidéo et à vous partager aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de nos énergies qui sont très fluctuantes. Je voulais d'abord, avec leur permission, vous communiquer et vous rassurer par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est tout à fait normal. Peut-être que des personnes sont au courant, d'autres moins. Donc la Terre est en train de changer de taux vibratoire et pour les personnes qui sont très connectées à la Terre, à la nature et à ses vibrations, le champ vibratoire de notre propre personne, de notre être physique, de notre aura change aussi. Et ce sont des réévaluations de chaque instant de nos énergies, et on se réadapte aussi à chaque instant par rapport aux énergies de la Terre, ce qui peut faire que un matin on se réveille et on est plein d'entrain, et puis une heure après on n'a plus du tout d'énergie, qu'il y a des projets qui nous tiennent à cœur, on a vraiment envie d'avancer, et puis tout d'un coup on est comme bloqué. Ces passages sont très importants pour nous en fait. C'est pas du tout pour nous faire du mal, c'est pas pour qu'on se pose 36 000 questions et qu'on se dise est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. En fait, on doit passer par cette étape pour déjà prendre conscience que nous sommes plus qu'un être physique, on est un être d'énergie, on a une âme à l'intérieur de nous qui est rentrée dans ce corps et qui a une vie à vivre, tout simplement, dans la présence, dans la lumière de qui on est. Et donc, ces énergies fluctuent et on doit apprendre chaque jour, chaque heure, chaque seconde à écouter ces énergies, à les ressentir, à se positionner, à s'aligner, à ralentir à certains moments, à se reposer, à prendre soin de soi. Je n'en ai pris conscience vraiment que ce matin, je me suis rendue chez mon ami maraîcher et j'ai suivi un corbillard. Et dans un premier temps, j'ai rigolé parce que ce corbillard, il roulait à 40 km/h. Le premier réflexe aurait été de le dépasser, et en fait, je l'ai suivi parce que je suis entrée en communication avec la personne qui était dans le cercueil. Et cette gentille dame faisait son dernier voyage de sa maison, où elle est morte, vers le funérarium. Et elle s'émerveillait du chemin que prenait le corbillard, elle s'émerveillait de la nature, elle s'émerveillait d'une jeune fille qu'on a croisée sur le chemin, et elle me disait « j'ai été cette jeune fille ». Et je me suis dit « mais pourquoi toutes ces informations m'arrivent là en ce moment ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Comment puis-je les intégrer ?» Et l'information qui me vient en premier lieu, c'est que notre vie, c'est un voyage. Et on a tendance à plutôt voir les ordures sur le côté du chemin plutôt que de la beauté qui peut nous environner. Et sachez que cette nature, on en a énormément besoin à l'heure actuelle, parce que on a beaucoup de peur. On a beaucoup de peur financière, de sécurité. On a des peurs parce qu'on ne sait pas où on va. J'ai partagé avec quelques amis qui sont connectés aux énergies également, et je leur exprimais que j'avais l'impression d'être dans un sas d'attente, prête pour un décollage. Je ne sais pas avec quel appareil, et je ne sais pas un décollage pour où, je ne sais pas pour quelle destination. Et en attendant, suivre ce corbillard me ramène à cette information importante qu'en fait il faut profiter du paysage qui est autour de nous, de ne pas attendre de faire le dernier voyage comme cette gentille dame ce matin,
l'âme de cette gentille dame, de ne pas attendre de faire le dernier voyage pour se rendre compte qu'en fait il y a de la beauté autour de nous. Et c'est cette beauté qui va nous permettre déjà de revenir dans notre intériorité, dans nos émotions. Donc connectez-vous vraiment à cette nature qui est encore très belle. Elle a des choses à nous transmettre aussi. Les énergies de la Terre sont très très fortes. Voilà, la Terre elle n'est pas contente en ce moment, on n'en prend pas soin. Et on oublie aussi de se connecter à elle et donc elle est un peu oubliée. Et donc c'est vraiment pour nous important de nous positionner par rapport à ce qui se vit au quotidien. Vous savez que quand on pense à quelque chose, on entretient une énergie qui va matérialiser cette pensée. Et donc si tout au long de la journée on pense qu'on a peur, qu'on ne va pas y arriver, que ce monde ne ressemble plus à rien et ne sert plus à rien, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? On va léguer en fait les pensées qu'on est en train d'enraciner en pensant de la sorte. Et donc cette nature merveilleuse, elle nous appelle à nous réintégrer en son sein. Pas pour rien qu'on l'appelle la terre-mère, la terre nourricière. C'est une terre qui est protectrice pour nous si on la regarde avec amour et bienveillance. Et par ces échanges qu'on va faire en connexion avec la nature, ce sont toutes des pensées qui s'évaporent, ce sont toutes des peurs qu'on laisse derrière nous et on revient vraiment à la simplicité de l'instant présent. Ce qu'on vit pour l'instant est là aussi pour nous faire prendre conscience, comme ce corbillard que j'ai suivi. Qu'est-ce que tu veux laisser, Cathy? Qu'est-ce que tu veux ne plus vivre? Qu'est-ce qui ne te correspond absolument plus? De quoi fais-tu le deuil maintenant? Et c'est vraiment, vraiment important de faire, de se poser ce questionnement, de faire ce travail intérieur à l'heure actuelle, parce que c'est comme les montgolfières. Si on cherche à s'élever en tant qu'être humain, si on a envie d'atteindre une autre dimension qui n'est plus celle du matériel, qui nous étouffe, qui nous met à mal pour l'instant, c'est comme la montgolfière qui a envie de s'élever vers le ciel, qui a envie de prendre de la distance par rapport à ce monde matérialiste. Elle doit se délester. Elle ne peut pas garder tous ses poids. Et de toute façon, ils ne lui servent qu'à être enracinés. Ils ne lui servent qu'à rester statique à un seul endroit sans pouvoir bouger. Et nous, êtres humains, et les âmes qui sont à l'intérieur de nos corps, on n'est pas du tout appelé à garder ses lestes, ses poids. Ça, c'est pas le vrai enracinement. Le vrai enracinement, c'est de faire des choix en termes de personnes, en termes d'action, en termes d'événements. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'élève? Et tout ce qui va à l'encontre de ça, énergétiquement, physiquement, de pouvoir couper, laisser ces poids qui ne nous permettent pas de nous élever. Et donc c'est vraiment cette métaphore à garder à l'esprit de la montgolfière. L'enracinement d'un être humain ne se fait pas par les poids de son passé. L'enracinement d'un être humain, il se fait quand il a les deux pieds bien ancrés au sol et lorsqu'il sait qui il est, ce qu'il représente, même pour sa petite part dans cette humanité, et quelle place cet être humain, nous, quelle place est-ce qu'on a envie d'occuper. À partir du moment où nos pieds sont bien stables, que l'on sait comment on s'appelle, que l'on sait ce qui vibre à l'intérieur de nous et qu'on a envie de mettre en action, alors après, on peut s'élever en restant enraciné et on peut vraiment atteindre des dimensions auxquelles on n'arrive pas à penser dans un monde matériel parce qu'on est beaucoup dans le mental. Et donc le fait de pouvoir s'élever va nous permettre de prendre de la distance par rapport à ce qui se vit sur Terre et va nous permettre aussi d'aller capter des énergies, des informations qui sont très différentes de celles qu'on a vécues jusqu'à présent. C'est une permission que l'on a à s'offrir, de s'élever de cette manière. Et cette élévation, on ne peut la faire qu'à partir de l'espace de notre cœur. Donc à partir du moment où on rayonne de l'amour, de l'empathie,
de la joie, de la reconnaissance pour ce qui nous entoure, en termes d'êtres humains qui sont importants pour nous, en termes de rencontres, de situations qu'on vit et qui nous font du bien, par rapport à des projets qui nous paraissent très lointains et irréalisables, mais si on commence déjà à les nourrir à l'intérieur, en l'espace de notre cœur, c'est déjà une sorte d'élévation aussi. Et tant qu'on n'a pas compris ce principe, qu'on reste vraiment accroché à un monde matériel qui nous fait peur, c'est beaucoup plus difficile de se délester et de s'élever. Il est très important aussi de se retrouver ensemble, de créer des espaces de rencontre, de créer des espaces de partage, mais pas pour nourrir ce qui ne va pas, justement pour nourrir des nouvelles idées. Comment est-ce qu'on peut co-créer quelque chose de différent, même si on sait bien qu'on a encore besoin de l'argent, là matériellement on a besoin de payer nos factures, c'est vrai, mais j'ose espérer qu'on peut aussi créer des groupes d'entraide, de soutien, de partage, des achats groupés. C'est tout à fait réalisable, mais on ne peut créer tout ça que si on en exprime le besoin. Donc ça c'est très important aussi. Voilà, je m'adresse à vous dans votre quotidien, s'il y a des choses qui sont très pénibles, très difficiles, osez exprimer de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de partager un repas par semaine avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez besoin de vous retrouver juste pour fermer les yeux et d'être entouré d'énergie positive? Est-ce que vous avez besoin de retrouver les petits commerçants et de faire des achats à plusieurs pour que la facture soit moins douloureuse? Voilà, il y a des questions vraiment essentielles qu'il faut se poser là à l'heure actuelle, mais pas en restant seul dans son coin, mais comment est-ce qu'on pourrait co-créer avec nos énergies rassemblées. C'est pas utopiste, c'est pas monde bisounours, c'est vraiment la réalité qui est là. Donc voilà, chacun là où on en est, quel petit pas est-ce qu'on peut faire, quelle petite part on peut offrir à notre niveau, et de prendre conscience qu'il y a des deuils à faire là maintenant. Il est plus temps de tergiverser, il est vraiment temps là maintenant de se délester, de savoir et de pouvoir l'exprimer de manière claire énergétiquement et à voix haute. Ça je ne veux plus, ça je veux plus dans ma vie, et j'ai envie d'explorer ceci, j'ai envie de vivre cela. Il faut quitter cette sphère du mental qui veut avoir vraiment des réponses à toutes ces questions, et revenir vraiment dans notre cœur pour le faire rayonner à nouveau, parce que c'est la nourriture énergétique dont on a besoin pour illuminer, pour éclairer son propre chemin, éclairer le chemin des autres. Et donc prenons conscience, voilà, de qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de co-créer. De ne pas oublier dans cette co-création d'intégrer nos enfants. Je ne sais pas encore, j'ai des concepts qui me viennent, j'ai vraiment envie de partager avec les enfants. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai 46 ans, je vais léguer une partie de mon énergie quand je vais mourir, et qu'est-ce que je vais laisser pour les générations futures, qu'est-ce que j'ai envie de construire pour qu'eux continuent sur ce chemin. Et finalement je me dis, mais les enfants, la génération Z, les jeunes à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie eux de créer, de quelle manière, et comment est-ce que nous, avec notre savoir, avec notre sagesse, on peut les épauler pour qu'ils gardent confiance, pour qu'ils aient des outils pour pouvoir construire, et puis surtout, ce qui est le plus important, pour qu'ils puissent être entendus et reconnus dans cette énergie qu'ils vibrent. Voilà, je ne sais pas encore sous quelle manière je vais le faire, mais j'ai vraiment envie de m'adresser à nos enfants, de leur permettre... je suis très émue, de leur permettre de pouvoir vivre leur part intuitive à 250%, et qu'on puisse faire entendre leur voix, et qu'on puisse leur donner la force et le courage
de croire en eux et d'avancer loin des concepts de l'école actuelle, loin de nos propres peurs qu'on transfère sur eux. Mais je trouve que nos enfants, voilà, à partir de 8 ans, 7 ans, ça dépend de leur état d'évolution, on doit leur permettre de garder leur clairvoyance et leur ouverture d'esprit telles qu'ils l'ont à l'heure actuelle et qu'elles restent vierges de tout ce que nous on a créé par le passé ou de tous ces carcans qu'on a accepté qu'on mette autour de nous. Ne reproduisons pas ce schéma auprès de nos enfants, mais ouvrons-leur la voie, permettons-leur la parole, créons des espaces pour qu'ils puissent s'exprimer, mais qu'ils puissent aussi nous offrir leur vision des choses, parce que cette terre, elle va leur appartenir aussi à un moment, elle leur appartient déjà, ils en sont maîtres énergétiquement, ils sont co-créateurs avec la terre et ils ont vraiment leur mot à dire, et je trouve que c'est important de leur ouvrir un espace d'expression et de création. Je ne sais pas encore sous quelle forme, je vous l'exprime. Mais voilà, il y a des parents qui trouvent que leurs enfants sont très détachés de ce qui se vit actuellement, mais c'est parce qu'en fait ils nous montrent le chemin de comment est-ce qu'il faut faire justement pour se délester et se détacher, à quoi est-ce qu'il faut porter plus d'importance, et ne pensez pas que voilà, certains jeunes se camouflent et se cachent derrière des écrans, derrière des jeux, derrière le virtuel, parce qu'en fait ils ont compris que on peut créer aussi à partir de cet espace virtuel. Voilà, de l'espace matériel à l'espace virtuel, si on veut, il y a très peu de distance et rien n'est séparé, tout tient ensemble. Voilà, c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Là, aujourd'hui, maintenant, de quoi voulez-vous faire le deuil, définitivement. N'attendez pas la fin de votre chemin de vie physique pour profiter du paysage. Ouvrez l'espace de votre cœur pour accueillir des choses qui sont importantes pour vous, qui vous font du bien, même si elles vous paraissent futiles, même si elles vous paraissent minimes, même si elles vous semblent inopportunes ou qu'elles ne vont pas changer le monde. Moi je vous dis que si, elles vont changer le monde à partir de l'espace de votre cœur. Aussi petit soit le pas que vous allez faire vers vous-même, c'est un pas très important. Et osons la co-création, osons exprimer nos besoins, osons exprimer nos dernières peurs pour nous rendre compte finalement que ce n'est pas ça qui nous nourrit. Ce qui va nous nourrir et ce qui va nous élever, c'est quand on va pouvoir se délester justement de tout ce que notre mental nous envoie, de tout ce que la société, les médias nous envoient pour nous nourrir et pour nous maintenir sous leur joug finalement. Ce n'est que de la manipulation, ce n'est que du fake, ce n'est pas du tout du respect de l'être humain. Ce monde matériel, ça nourrit uniquement l'ego de personnes qui se croient surpuissantes parce que avec tout leur argent, elles peuvent acheter et posséder tout ce qu'elles veulent. Mais moi j'ai envie de dire, peut-être sous leur angle de vue, mais elles n'achèteront jamais mon âme. Et elles n'achèteront jamais ce qui peut vibrer à l'intérieur de moi et qui sera beaucoup plus fort énergétiquement si on se met tous ensemble à nourrir cette énergie. Donc voilà ce que j'ai envie de partager avec vous, et je vous tiendrai au courant si j'ai des informations supplémentaires sur comment nous pourrions créer des espaces d'écoute, de partage et de communication avec nos jeunes pour qu'ils aient notre appui et notre sagesse pour oser avancer et oser créer les énergies de demain qui est déjà aujourd'hui en fait. Et voilà, je vous souhaite un merveilleux voyage. N'ayez pas peur de vous délester. Entourez-vous, demandez, exprimez. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un merveilleux week-end et à très bientôt.